Rafik Meki, coach Agile Infinity et formateur Management 3.0. J'ai commencé par l'informatique, donc du coup, c'est quelque chose qui me passionnait techniquement. Et puis après, avec le temps, avec le travail des équipes, etc., je me suis découvert donc la passion pour l'humain en général. Et comme c'est un domaine où on ne cesse d'apprendre et comme j'ai une soif de curiosité qui est toujours présente, donc c'est quelque chose qui m'a naturellement attiré. Accompagner les organisations sur l'humain, c'est quelque chose qui me correspond. Les entreprises aujourd'hui, avec la crise Covid essentiellement, et même avant pour certaines d'entre elles, elles ont compris que l'adaptabilité n'est pas un luxe, c'est quelque chose de primordial et d'important. Je vais aider les organisations à choisir les orientations qu'elles veulent pour leurs évolutions. Est-ce qu'elles veulent travailler sur leur adaptabilité? Est-ce qu'elles veulent travailler sur la satisfaction client, la satisfaction de leurs collaborateurs ou améliorer par exemple ce qu'on appelle le TTM, le time to market. Et avec ce point de départ-là, on lui associe donc une palette de formations pour qu'elle puisse en fait à la fois pratiquer et à la fois apprendre. Les gens qui viennent à mes formations sont prévenus d'une chose, c'est que la formation va permettre de leur donner un bagage nécessaire pour démarrer. Mais tout le travail, c'est de leur côté et ça leur appartient. Donc c'est un travail de longue haleine. En fait, il faut pratiquer comme pour la salle de sport. Il ne suffit pas d'y aller une fois pour avoir les résultats. Donc il faut pratiquer. Et c'est dans ce sens-là où dans mes coachings, j'associe formation et accompagnement. Donc, formation pour les bagages, accompagnement pour la pratique sur le long terme. Oui, la résistance au changement, c'est quelque chose de naturel parce qu'elle est liée à la peur. Donc, quand on veut travailler en fait sur un changement de posture ou un changement de culture, il est essentiel d'aller chercher en fait les peurs qui empêchent ce changement-là. Et c'est ça, en fait, le travail qu'on fait avec les équipes et avec les personnes. Et chacun y va, en fait, avec sa vitesse et il n'y a pas de jugement là-dessus. Donc, effectivement, il y en a qui y vont plus vite que d'autres. Donc, ils ont des moments d'insight. On appelle ça dans le coaching des moments d'insight plus rapides que d'autres. Et il y en a qui mettraient un peu plus de temps pour ce moment-là de prise de conscience. Une formation Rafik Meki se base essentiellement sur une philosophie qui s'appelle le Muinshu, c'est-à-dire l'apprentissage avec les pairs. Ça veut dire que ce sont des formations en fait qui sont un peu de théorie et beaucoup de pratique, beaucoup de convivialité et de dynamisme entre les participants. Les personnes qui sont là, qui viennent chercher un savoir, elles ont besoin de cas concrets, de cas réels pour s'en inspirer et pour comprendre en fait les tenants et les aboutissants. Donc, l'expérience personnelle en tant que coach d'organisation est mise à profit des stagiaires qui viennent justement pour apprendre avec ces cas-là et ce sont des cas concrets. Le catalogue de formation est assez riche. On a des formations en Kanban, en Scrum, en Management, en Leadership de manière générale. Chaque formation s'adresse à un public en particulier. Il y a des formations qui peuvent même adresser plusieurs publics, plusieurs profils, et un profil peut être concerné par plusieurs formations. Exemple, la formation Management 3.0 est adressée aux leaders et aux managers. L'agilité, c'est la base, c'est le tronc commun. En fait, ça peut concerner tous les métiers, product owner, manager, décideur ou scrum master. Scrum master de manière spécifique, c'est dédié aux leaders d'équipe, donc les scrum masters. Les formations product owner sont dédiées aux gens qui travaillent sur le fonctionnel. Les formations Kanban sont également adressées à la fois à l'équipe et à la fois aux décideurs ou aux managers. La réponse est dans la question. C'est pour être plus proche de mes clients, pour être plus autonome et aussi de leur apporter une certaine valeur
qui est à la hauteur en fait de leurs attentes. J'étais aussi arrivé à une certaine maturité, une certaine expérience qui me permettent de développer la marque Milov Agility Coach en adéquation avec les attentes de mes différents clients. L'art de la guerre de Sun Tzu, écrit il y a 2500 ans. Je trouve cet ouvrage magnifique. Sun Tzu, dans toute sa splendeur et sa sagesse, a parlé de l'agilité avec justement brio et avec pertinence. Il a parlé des deux valeurs les plus importantes à mes yeux, qui sont remettre l'humain au centre et l'adaptabilité. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Parce que je souhaite me concentrer sur la valeur que j'offre à mes clients. Et du coup, je souhaitais être déchargé de la partie administrative. Au-delà de Prium Formation, c'est Prium Group. En quelques mots, réactivité, confiance, engagement. Voilà.